Attention, attention, c'est parti pour encore une semaine de travail accompli par nos élèves ingénieurs de Centrale Supélec. Aujourd'hui, avec vous et avec tous nos élèves de troisième année de la dominante de SCOC pour travailler dans notre beau projet qui s'appelle Conception IoT. Cette unité d'enseignement, elle est comprise dans toute une semaine d'intégration avec de la pratique et des méthodes pédagogiques innovantes. Et nous avons démarré avec notre projet et clôturé avec ce beau travail. Aujourd'hui, nous avons pu faire un concept qui est parti d'où rien, des idées des élèves, des bonnes idées et des bonnes pratiques. On a utilisé le matériel de STM32 de l'entreprise STM Electronics, comme vous pouvez voir. Et ce matériel il nous permet de faire un certain nombre de calculs qui est très intéressant et surtout de la connectivité avec le cloud. Aujourd'hui, vous le savez, l'Internet d'objets, elle est partout. Elle est aussi à l'école et elle est aussi à nos services, au service de la société pour permettre de valoriser et de transformer un concept, un produit, une idée dans une vraie solution d'ingénierie. Si vous êtes intéressé par notre dominante SCOC, n'hésitez pas à nous contacter et pour ceux qui suivent, c'est parti pour les projets de toute cette matinée. Merci. Bonjour, moi c'est Mathis BFSI, on est en dominante SCOC et du coup le projet c'est un projet d'IoT et nous on a fait une horloge connectée. En fait c'est une horloge qui permet d'avoir l'heure selon la zone géographique, du coup Paris, et aussi la météo intérieure et extérieure parce que là on a un capteur d'humidité et de température et aussi on fait des requêtes API à un site qui nous donne la météo extérieure de la latitude et de longitude où on est actuellement, du coup des gifs sur Yvette. Et du coup, quand on allume l'horloge, on voit bien là la météo intérieure, la météo extérieure de gifs sur Yvette avec l'heure et la date de la journée. Du coup, j'ai choisi de faire la dominante SCOC parce que je m'intéresse beaucoup aux objets connectés et je m'amuse bien à faire des types de projets comme celui-là en alliant l'électronique et l'informatique, ce qui est plutôt intéressant, surtout avec l'ère du temps en fait un peu, où tout objet est un peu connecté maintenant et c'est intéressant de travailler sur ça. Bonjour, je vais vous présenter un projet du cours IoT de la dominante SCOC. Le but de ce projet est de faire un capteur GPS pour vélo afin de loguer ses déplacements. Pour cela, nous sommes partis sur un microcontrôleur ESP32 ainsi qu'un module GPS alimenté sur batterie avec des capteurs capacitifs pour les entrées. On peut donc consulter l'état du système. Actuellement, on peut voir que le clignotement signifie arrêt, lancer une acquisition et également transmettre les données vers le serveur. Le serveur permet de consulter les dernières activités. Et si on lance une nouvelle acquisition, enfin une nouvelle transmission de données acquise, le succès est signalé via un clignotement vert. Et si on recharge la page, une nouvelle trace est affichée. Alors bonjour à tous, moi c'est Nicolas Dalibo, je suis avec Dimitri et Alexis et nous sommes tous les trois en dominante SCOC et aujourd'hui on travaille sur un projet de panneaux solaires connectés qui va suivre le soleil en fait et donc voici notre prototype et les projets comme ça c'est super intéressant parce que ça nous permet de vraiment travailler sur quelque chose de technique et ça n'arrive pas forcément tout le temps durant les études. Donc voilà, ça nous a plu à tous les trois.
Hi everyone, my name is Mike. I've been working for this week with Mehdi and Matteo. We've been working on this box, which is the Smart Peel box. We had the idea to actually, we're thinking about the elderly people. I want to help them because sometimes they forget to take their pills. So we wanted to help them to make it automatic. So we created the interface where we can indicate the time they want to take their pills. So for example, 12 a.m. And so on. Then this information through the interface is sent to the cloud. So we use ThingSpeak. And then the information from the cloud ThingSpeak is treated with our code, and everything is sent to the box. Donc du coup notre maquette elle est censée dispenser le bon nombre de pilules au moment, aux heures qui ont été rentrées par l'utilisateur sur l'application, comme a dit Mike. Ici pour notre proof of concept on l'a fait, mais pour se simplifier on peut aussi activer le moteur à l'aide d'un bouton qui va activer le moteur, donc pour que ce soit plus facile. Donc la maquette elle se présente comme ça. Imaginons qu'il est l'heure de prendre la pilule, donc j'appuie sur le bouton. Donc il y a bien une pilule qui est tombée dans le petit réservoir, et quand je passe ma main il y a un détecteur qui capte que j'ai mis ma main à l'intérieur et qui du coup permet de savoir que l'utilisateur a bien ouvert la boîte et s'est servi son médicament. Mais si c'est pas le cas, donc j'ai redistribué, j'ai réappuyé pour qu'il y ait un médicament qui soit tombé, et toutes les 10 secondes la machine va sonner et la LED va s'allumer pour prévenir l'utilisateur qui doit prendre sa pilule, et tant qu'il n'a pas mis la main, ça continuera de sonner pour bien le rappeler. Donc là si j'attends normalement, et dès que je mets la main ça l'arrête. Bonjour, donc je suis Abdelmouri Terraz, élève en 3e année à la mention LM, Electronic Engineering. Et aujourd'hui on vous présente le capteur ECG. Donc c'est un capteur qui permet d'acquisitionner les signaux ECG, donc les signaux cardiaques. Donc comme vous voyez ici, il y a une partie qui est plus de la conception électronique, donc pour concevoir le capteur ECG, donc avec différents étages de filtres, mais aussi une électrode qui va permettre d'acquisitionner le signal et qui est alimenté via une alimentation séparée. Bonjour, moi je suis Antoine Bessé, je suis en mention Electronic Engineering, et j'ai choisi la mention Hélène pour faire de l'électronique, parce que j'ai fait beaucoup de projets en rapport avec l'électronique dans mon cursus. Et je suis très content de pouvoir faire dans le cadre de mes études un projet IoT aussi compliqué et aussi intéressant. Bonjour, je m'appelle Quentin Perrier, je suis en mention ICE, et donc aujourd'hui on vous présente notre terrarium connecté dans le cadre du projet IoT. Donc comme vous voyez, on a construit un terrarium à la main, et le but est d'abriter des reptiles, et on a vu qu'il y a un réel besoin sur le marché, donc on croit en notre produit, et le but est de créer un meilleur environnement pour l'animal. Donc le but est d'automatiser des cycles jour-nuit avec une lampe, de réguler la température et de réguler l'humidité. Je passe la parole à mes collègues qui vont nous parler sur l'état des capteurs. Parlez-moi des capteurs. Bonjour à tous, moi c'est Enzo Morel, je suis responsable hardware sur le projet du Terrarium. Donc pour la réalisation du Terrarium, on a installé ici une lampe chauffante, et pour cela on a installé un capteur près de la lampe pour créer un point chaud pour la tortue, et un autre à l'opposé pour mesurer la température ambiante. Et au niveau de la lampe, on a utilisé un relais qui est juste derrière, on ne voit pas très bien, mais qui permet justement d'automatiser la lampe afin qu'elle puisse créer des cycles jour-nuit pour que ça puisse fonctionner parfaitement en l'absence de l'utilisateur. Voilà. Et bonjour, moi c'est Baptiste Coubas, je suis en mention ICE. J'étais plutôt responsable de la partie du coup software. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'envoyer nos données des différents, soit du relais, soit des différents capteurs sur ThingSpeak, donc une plateforme qui nous permet de nous connecter au cloud sans être branché finalement à l'ordinateur. Et donc nous voyons aussi, par exemple en live, la température des deux capteurs, qui ici est à peu près la même parce que la lampe ne chauffe pas assez. Mais pour une démonstration, c'est assez intéressant de voir qu'on a nos deux capteurs, donc pour avoir les deux températures différentes.
Et on a ici le taux d'humidité, donc avec cette espèce de compteur qui est ici dans le jaune, parce qu'il faut un taux d'humidité entre 40 et 70%. Et ici, là, une espèce de lampe qui montre l'état de la lampe, qui ici est allumée. Et voilà,